Cette vidéo, je vais sûrement m'éparpiller, mais restez avec moi, ça va le faire. Et si vous comprenez, vous allez comprendre. Voilà. Alors déjà, pour commencer, il faut commencer par croire en toi. Et je dis pas dans un sens où juste, ouais, tu dois te dire oui, je vais réussir, oui, je vais accomplir mes rêves. Dans le sens où tu dois être vu comme un fou. Pas forcément parce que tu agis comme un fou, mais parce que tu fais des choses tellement hors de ce que tu fais d'habitude, hors de ton ordinaire à toi, que tu as l'impression d'être une personne complètement différente. Parce que si tu regardes bien, toutes les personnes qui ont réussi, ils ont cru en eux en un point où c'était n'importe quoi. Parce qu'on entend beaucoup l'excuse, surtout sur ceux qui veulent arrêter l'école. Ils disent, ouais, Elon Musk, il a arrêté l'école. Celui qui a créé Apple, il a arrêté l'école. Mais on oublie déjà de quelle école ils ont arrêté. Ils ont arrêté d'Harvard, d'Oxford, des vraies universités, des grandes universités. Mais c'est pas juste ça le problème. C'est que c'est encore plus gros. Parce que quand tu vois quelqu'un qui étudiait à Oxford ou à Harvard dire qu'il arrête, c'est encore plus fou. Surtout pour se dire, sans aucune sécurité, sans aucun point, il se lance. Et après, bien sûr, ça a marché. Mais après, il y en a combien? Il y en a des centaines. Il y en a peut-être des milliers, des millions de personnes qui ont fait la même chose et pourtant qui ont échoué. Et moi, je trouve que la plupart des choses, la plus grande chose qui différencie, c'est tout ce qui se passe mentalement. Tout ce qui se passe dans ta tête. Et tout ce qui se passe dans ta tête, ça va directement en corrélation avec ce que tu fais. Donc, tout ce que tu penses, tu vas le transformer en action. C'est pour ça que je dis que la première étape, la première vraie étape, c'est de supprimer toute négativité. Toute négativité. Que ce soit la musique, que ce soit ton environnement, que ce soit les gens. Si tu sais que ça t'affecte négativement, il faut que tu partes le plus loin possible. Parce que, regarde, je vais te donner par exemple, disons que tu écoutes de la musique où il parle toujours de la même chose. C'est pour ça que la musique, je contrôle ce que j'écoute et j'écoute de moins en moins de musique. Parce que, surtout ce qu'ils disent dans leur musique, je suis arrivé à un point où j'écoute vraiment ce qu'ils disent. Parce que des fois, tu mets juste de la musique pour passer le temps. Tu mets de la musique parce que t'as pas envie d'avoir du silence. Alors que déjà, le silence, c'est extrêmement important. Mais en plus, tu te perds dans les paroles. Juste, t'es là, tu chantes, tu t'ambiances sur la musique et tu te rends pas compte de ce qu'ils disent. Mais quand tu te rends compte enfin de ce qu'ils disent, là, tu te dis, ah ouais, quand même. Et si ces choses, tu vis par cela, bah, il n'y a aucun souci. Mais si c'est pas ce que tu veux vivre, si c'est pas ce que tu veux, bah alors pourquoi tu continues d'écouter ces choses-là? Parce qu'envers toi, c'est négatif. C'est pas positif, ça va pas t'aider. C'est pour ça que déjà, toute négativité, enlève-le de ta vie. Si c'est des personnes qui sont négatives, parce qu'il y a des personnes, tu peux pas les couper. C'est les personnes de ta famille, tu peux pas vraiment les couper, mais tu peux limiter ton accès. Pardon. Tu peux limiter ton accès à eux. Enfin, leur accès à toi. Disons par exemple, tu as ce groupe d'amis où ils sont tout le temps négatifs, où ils font rien que tu aimes, on va dire. Bah alors, sois de moins en moins présent. Je te demande pas de couper les ponts et leur dire ouais, c'est fini, je parle plus jamais avec vous tous. Juste refuse plus de sorties, parle-moi avec eux, fais plus ton truc, et tu vas voir que doucement le lien il va se couper tout seul. Sans que tu sois venu et t'aies dit ouais, arrêtez de me parler. Oui. Ah, c'est bon. Sans que tu aies besoin d'aller leur parler. C'est pour ça que coupe toute négativité. La deuxième, crois en toi à un point. Non, au niveau de croire en toi, sois un imbécile. Mais quand je dis ça, je parle pas de ouais, fais pas des choix intelligents, juste vas-y au hasard et espère que ça marche. Je parle du point où fais tout intelligemment, mais écoute les gens comme un imbécile et fais tout intelligemment. Parce que si tu écoutes le conseil d'une mauvaise personne à un mauvais moment, tu vas rater. Si tu vas pas sur ce que toi tu veux et tu finis par un endroit où tu ne voulais pas du tout en finir, où tu ne voulais pas du tout aller, alors tu vas pas être content avec la destination. C'est pour ça que n'écoute
pas, n'écoute pas l'avis des autres, surtout s'ils n'ont pas accompli ce que toi tu voulais, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Chaque conseil que quelqu'un te donne, c'est parce qu'il l'a vécu. Disons que une famille qui a vécu le crash boursier te donne des conseils sur les finances. Elle va dire de ne pas investir. Disons qu'un athlète, il s'est blessé durant sa carrière. Une grosse blessure qui a dû le faire arrêter. Il va te dire de prendre soin de ton corps. Une personne, on va dire, euh, quoi par exemple, qui a parié beaucoup d'argent dans sa vie, qui a beaucoup fait de paris, et bah plus tard, elle a plus aucun argent, elle te donne un conseil, elle va dire de ne pas faire de paris sportifs. Parce que chaque personne donne un conseil sur ce qu'il a vécu. Parce qu'au final, un conseil, c'est juste l'expérience d'une personne. C'est pour ça que si tu ne veux pas devenir cette personne, si tu ne veux pas aller vers cette personne, n'écoute pas son conseil. Ou écoute, mais prends pas toujours à cœur. Parce que si tu pars de ce point-là, sur les réseaux, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que là, en ce moment, avec les réseaux, surtout avec le dev perso et, et tous ces trucs de productivité, j'en ai marre. Parce que à chaque scroll, tu vois une personne te dire ouais, je te montre comment faire de l'argent. Après une autre vidéo, t'as ouais, faut faire plus d'argent. Ta prochaine vidéo, c'est ouais, sois plus discipliné. Et en fait, ça se finit jamais. Et t'arrives dans un cercle vicieux où tu dois toujours devenir meilleur, 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 meilleur. Et pas d'un bon sens, mais d'un sens toxique où qu'importe ce que tu fais, ce sera jamais assez. Qu'importe à quel point tu arrives, ce sera jamais assez. Parce que quand tu vas arriver à 10 millions, et bah, tu auras le mec qui a fait 100 millions qui va dire faut que tu taffes encore. Une fois que tu vas arriver à 100 millions, celui qui a fait 1 milliard, il va dire taffe encore. Quand tu arrives à 1 milliard, bah, les gens ils vont quand même parler. Et au final, tu vas tomber dans ce cercle où tu dois toujours t'améliorer, mais plus pour toi. C'est plus pour ta propre vie, mais pour que les autres soient satisfaits de ton propre toi. Et ça, c'est une chose qui est pas normale. Parce qu'au final, si tu veux être heureux, parce que je pense que si tu veux vraiment réussir, il faut que tu sois heureux. Parce que pour moi, la réussite, c'est pas juste faire beaucoup d'argent. Si je veux que je sois heureux, je veux avoir ma femme à mes côtés, je veux trouver la bonne personne qui va vivre sa vie avec moi. Toutes ces choses-là comptent pour ma réussite. Mais si ma réussite, c'est juste devenir meilleur, 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 bah, les gens, ils vont dire quoi? Parce que regarde, hein, les femmes, c'est une perte de temps. Passer du temps avec tes amis, c'est une perte de temps. Ne pas être productif chaque seconde, c'est une perte de temps. Dormir, c'est une perte de temps. Si on écoute les raisons, en fait, je peux juste me réveiller. Et même pas si je m'endors. Je travaille 24 heures sur 24. Moi, pour moi, c'est pas ça mon bonheur. Pour moi, c'est pas ça la réussite. Parce que je sais très bien que si je travaille 5 à 6 heures par jour, et mes 5 à 6 heures, je les mets au maximum de leur intensité, et bah, c'est tout ce que j'ai besoin pour réussir. Parce que mentalement, voilà, bah, ça me permet de ramener directement au troisième point. Vis comme la personne qui a réussi. Comme ta version de toi qui avait réussi. Disons que toi, ta personne qui a réussi, qui a accompli les rêves et tout ce que tu voulais dans ta vie, bah, agis comme elle. Moi, personnellement, je me vois quand j'aurai réussi, parce que je vais réussir, je le dis encore ici, mais il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. En fait, tu peux pas douter de ce que tu dis. Mais bon, là, je suis en train de me perdre. Si je me dis que ma vraie version de moi, celui qui va vraiment réussir, il se réveille à 6 heures. Mais ça, c'est ma version de ma réussite. Il se réveille à 6 heures. Alors, je vais me dire, ok, je vais me réveiller à 6 heures. Et si je le fais pas, alors je suis pas en alignement. Mais si j'arrive en alignement avec tout ce que ma personne qui a réussi fait, alors naturellement, la réalité, elle est obligée d'arriver. Parce que tout ce qui se passe mentalement est obligé d'arriver ici. C'est pour ça que si tu crois pas en toi, si tu crois pas que tu en es capable, ça va directement affecter tes actions. Mais si tu crois que tu en es capable et tu agis comme ta version de toi qui a réussi, alors automatiquement, tu vas réussir. Ça va te permettre d'aller vers ton objectif. Peut-être moins rapidement que tu le penses, mais dans tous les cas, tu vas réussir. Alors moi, ma version de moi, elle se réveille à 6 heures. Ok, donc moi, je vais me réveiller à 6 heures. Ok, si ma version de moi, elle se réveille pas à 6 heures. Elle oublie son réveil. Elle sait que c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bah, elle ferait le maximum de tout le reste de sa journée. Ok, donc aujourd'hui, je me suis pas réveillé à 6 heures. C'est pas grave, je peux faire ça. Ok,
je dois aller à la salle. Mais j'ai cette voix qui me dit, ah, t'as la flemme, t'es fatigué, t'as déjà assez travaillé. Ma vraie version de moi, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ok, elle serait quand même partie à la salle? Ok, bah j'y vais alors. Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. Une fois que tu les accumules, parce qu'au final, la réussite, c'est juste de l'accumulation, hein. De l'expérience sur de l'expérience sur de l'expérience. Alors, une fois que tout ça est accumulé, alors, je sais que je peux mieux réussir. Je sais que je peux réussir. Parce que, je le répète, la réalité, ton cerveau, il ne distingue pas la réalité et ce que tu penses. Donc, à partir du moment où tu penses chaque jour et tu prends action, c'est obligé que ça arrive. Un jour ou l'autre. Et je pense que le dernier conseil pour vraiment croire en soi, pour savoir que tu vas réussir, ce serait euh, ce serait ne cherche pas la validation des autres. C'est simple à dire, mais des fois on tombe très vite dessus, où tu finis par demander la validation de quelqu'un. Tu postes une vidéo, tu regardes ton travail, tu trouves qu'il est bon, tu aimes ce que tu fais, mais tu vas quand même demander l'avis des autres. Et que ce soit une personne hypocrite ou un vrai ami, il va dire des choses que tu vas aimer entendre et que tu vas pas aimer entendre. Alors, moi, je trouve que c'est encore pire, c'est des choses que tu aimes entendre. Parce que quand quelqu'un va que te complimenter, ça va vite monter à ta tête où, ok, tu te dis, ah, c'est bon, je suis bon, ah, je suis fort, je suis truc. Et le jour où tu as une baisse, où t'as pas assez de créativité, tu manques d'imagination ce jour-là, où tu es fatigué, tu n'arrives pas à bien parler, et bah, toutes ces choses, tu vas dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais tellement fort, j'arrivais à faire de tellement de bonnes vidéos. Et c'est là où tu te dis, je suis tombé dans ce piège où je dois toujours être, je dois toujours être meilleur, mais c'est plus pour moi. Et tu tombes dans cet ego mal placé où c'est plus assez ce que tu fais. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu manques de reconnaissance envers ce que tu fais, tu manques de reconnaissance envers ce que Dieu t'a donné, et bah tu perds plus de créativité, tu perds plus d'authenticité parce que tu le fais plus pour toi et tu diriges plus vers le faire pour quelqu'un. Et quand cette authenticité elle est plus là, alors la réussite va prendre plus de temps. Et pour finir, pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, qui veulent faire des vidéos, ça c'est mon conseil personnel. Déjà, en ce moment, je trouve qu'il y a une épidémie de personnes qui te montrent comment développer ta personal branding. Je vais vous faire le cours, il est simple et il est gratuit en plus. Déjà, choisis un sujet que tu aimes réellement. Parce que dans tous les cas, si tu l'aimes réellement, il va marcher. Et comme exemple simple, tu as juste à regarder, comment il s'appelle? Julien, voilà, Julien Song. Tu as juste à regarder lui. Regarde les échecs, pas un sujet qui a été beaucoup parlé. Il aimait juste sa passion et il fait des échecs. Il fait des vidéos tout le temps, tous les jours. Il a ramené de gros youtubeurs faire des vidéos avec lui. Il a ramené tellement de youtubeurs dans cette industrie. Ça veut dire vraiment fais ce que tu aimes et ne pense pas à ce que les autres pensent de ce que tu aimes. Les gens vont venir à toi. Si tu es vraiment passionné, si tu aimes vraiment ce que tu veux, les gens vont venir à toi. La deuxième chose, il faut être reconnaissable. Et la meilleure façon, c'est d'être toi-même. Parce que qui peut être meilleur que toi à être toi? Personne. Personne peut être meilleur que toi. Alors, sois toi-même et tu vas être reconnaissable. Parce que la plupart des gens que tu reconnais sur les réseaux, c'est parce qu'ils font quelque chose qu'ils ont répété à chaque fois, ou juste parce que leur tête te dit directement quelque chose. Si disons que je te parle si je veux parler de Jackson 5, bah alors ils ont tous un élément qui te fait directement les reconnaître. Tu vois? Et c'est toujours ça dans tout. Que ce soit des personnes sur TikTok, des personnes sur Insta. Regarde-les vraiment et analyse leur contenu et tu vas voir que c'est soit leur façon de parler, soit leur façon de dire les choses, leur honnêteté, leur visage, des fois c'est leur visage, un son qu'ils utilisent. Toutes ces choses-là, c'est ça qui va créer ta personal brand.
Quand tu vas réussir à te différencier à partir de ces points-là, et que tu es le seul dans ta catégorie, les gens vont directement te reconnaître. Et après, à force d'être tout le temps sur les réseaux, tout le temps t'afficher, tout le temps faire des vidéos, les gens vont te reconnaître. La troisième, ce serait fais ce que tu veux. Voilà, arrête d'écouter des milliards de stratégies. Arrête de dire ouais, il faut que je fasse de l'argent. Ouais, il faut que je vende ce produit. Si t'es sur les réseaux juste pour vendre, si t'es sur les réseaux juste pour faire de l'argent, tu vas pas tenir. Surtout si tu commences sans rien, tu vas pas tenir. Aime ce que tu fais, sois toi-même et fais comme tu veux. Voilà mes conseils si tu veux percer. Moi, c'est ce que je fais. Au bout d'un moment, il n'y a pas 3000 stratégies. Il n'y a pas 3 millions de choses. Juste sois toi et tu vas réussir. Voilà, si tu crois pas en toi, moi je crois en toi. Alors me déçois pas. Si c'est ta seule façon d'avancer, bah voilà. Mais moi je crois en moi, je sais que je vais réussir. Cette vidéo, ce sera une des preuves et je la ressortirai quand j'aurai réussi. Parce que dans tous les cas, réussir c'est déjà là, donc plus qu'à le faire réaliser. Bon voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté. Désolé si je suis parti un petit peu partout. C'était dommage, je voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais j'ai décidé juste de commencer à parler parce que voilà quoi. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et voilà, faites attention à vous. Salut.